Bonjour mes amis, bonjour. On traverse des temps un peu difficiles en ce moment, il faut reconnaître, même très difficiles. Je dois dire que tout le monde le sait. De notre vivant, on n'a jamais connu une telle période avec une plaie, appelons-la ça, une plaie vraiment, qui touche la terre entière, tous les pays, sans différence d'opinion, de régime, toute la terre, toute l'humanité est concernée. Personne ne peut se dédouaner, personne ne peut s'enfuir, tout le monde lutte, chacun avec ses moyens, et en fait finalement on essaye aussi de lutter plus ou moins tous ensemble, mais c'est vraiment la première fois. C'est la première fois dans l'histoire, à ma connaissance en tout cas, que on ferme des synagogues, mais dans le monde entier, aussi bien en Israël, dans mon quartier, aussi bien en France, à Strasbourg, dans ma ville natale, les synagogues sont fermées. Les gouvernements ont imposé les réunions minimales pour ne pas être contaminés par ce virus. Les synagogues sont fermées, mais aussi pour la première fois de l'histoire, disons-le, c'est pas par antisémitisme, c'est pas quelque chose qui est vraiment, comme on avait peut-être l'habitude dans notre histoire ancienne de le vivre, une persécution ou quoi que ce soit. Tout le monde est dans le même cas. Donc, on se retrouve en fait et on n'a plus nos offices, on n'a plus nos réunions, on n'a plus la lecture de la Torah. On va se déliter, on va perdre notre âme, même si c'est peut-être que pour une petite période, une courte période. On va essayer de ne pas en arriver là. On va essayer de surmonter ça. Alors si on n'a plus nos offices, on n'a plus nos réunions communautaires, on fait des offices virtuels, on essaye de prier tous plus ou moins à la même période, au même moment. C'est très bien. C'est très bien. Et moi, je voudrais aussi essayer d'apporter une petite contribution à cet effort pour qu'on garde notre humanité, pour qu'on garde notre âme, qu'on continue à se développer spirituellement et psychologiquement et qu'on ne se laisse pas abattre et qu'on se défende et qu'on arrive à surmonter. Alors pour faire ça, la première des choses, c'est de ne pas se laisser vaincre par la peur, par les peurs. Et on voit beaucoup de discours en ce moment, des discours de peur, des discours de certains rabbins même, bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais qui font appel aux peurs nos plus anciennes, aux superstitions, et c'est pas toujours, à mon sens, je dirais, la meilleure chose. Alors c'est pour ça que j'ai voulu inviter, de façon symbolique évidemment, prendre un petit café, voilà, hein, petit café. Bon, dans mon cas, c'est un thé, hein. Je dis pas, mais on va pas chipoter. Moi, je préfère le thé, on va pas chipoter. Alors, j'invite Rachi, Kant et Sartre pour prendre le thé, pour prendre le café. Alors, Rachi, pourquoi Rachi? Parce que Rachi, bah, c'était un génie. 1000 ans maintenant à peu près, quelque chose comme ça, et 900 ans, 1000 ans. Il a su symboliser dans sa seule personne et dans ses seuls écrits tirer la substantifique moelle de toute la tradition talmudique, de toute la tradition rabbinique. Il symbolise pour moi le juif absolu, celui qui a vécu, qui a perçu, qui a intégré absolument tout l'enseignement rabbinique. Kant et Sartre, d'un autre côté, ben, c'est pas spécifiquement Kant et Sartre. Ce que je veux dire par là, c'est plutôt l'idée de la philosophie occidentale, la philosophie que j'ai aussi apprise, comme j'ai appris, comme un petit peu on a étudié, on essaie de faire ce qu'on peut au cours de ces quelques années de vie qui nous sont accordées sur cette terre. Alors, cet esprit occidental, cette philosophie, cette manière de penser, de réfléchir, eh bien, on va essayer de la mettre en confrontation, de voir qu'est-ce que l'un peut donner à l'autre, comment l'un peut être enrichi par l'autre. Parce que si on n'a pas le regard de la philosophie, le regard de notre vie moderne, contemporaine, occidentale, telle qu'on la connaît, telle qu'on la vit dans notre vie de tous les jours, et qu'on essaie de vivre dans une espèce de dichotomie, et qu'on se concentre simplement sur des lectures peut-être juste littérales et peut-être pas très profondes de nos textes, ben, ils vont très rapidement perdre de tout leur intérêt. Ça va être du folklore, ça va être de nouveau des choses qui vont être s'appuyer sur des superstitions, sur des peurs ou sur des choses qui sont en fait plus du tout d'actualité pour notre manière de voir. Et notre manière de voir, si on veut que
notre héritage spirituel puisse avoir son mot à dire, notre manière de voir, elle doit être aussi mise en rapport avec cette philosophie occidentale, bien sûr. Et avant peut-être d'en arriver à dire quelques mots sur cette dernière paracha, sur ces deux dernières parachas qu'on va lire ce Shabbat, on va peut-être faire un tout petit survol pour comprendre en 2-3 minutes de quoi il s'agit dans ce livre. Hein, eh bien, on a en fait une lutte qui tient toute la trame du livre, une lutte contre la pensée magique, contre la pensée déterministe, la pensée que ce qu'il y a, les forces qui sont en présence sont des forces uniquement mécaniques. On peut influencer sur ces forces, on peut prier tel Dieu qui va nous permettre de surmonter tel obstacle parce qu'il a plus de force. Les magiciens dans l'histoire des plaies d'Égypte, des rencontres entre Moïse de Moshe et le roi, le pharaon, le rôle des magiciens est déterminant. On fait une action dans la pensée égyptienne, on agit d'une certaine manière et on obtient un résultat. Et en fait, il s'agit uniquement de recettes. Il s'agit de pouvoir influencer, de pouvoir décider. La situation, elle est telle qu'elle est. Celui qui est le plus fort, c'est celui qui tient les rênes de la technologie. La technologie de l'époque, c'était la magie, c'était le culte des dieux. Mais en fait, cette civilisation, c'est une idolâtrie. Une idolâtrie, on va le comprendre parce que cette idolâtrie, elle va se retrouver face à face avec une autre idée, l'idée révolutionnaire que va présenter Moïse, cette idée révolutionnaire qui va en fait commencer par un tout petit épisode, l'épisode en fait de la rencontre qui est racontée tout au début du livre, la rencontre entre Moïse qui a été donc élevé dans le palais du roi et qui sort et qui va à la rencontre de ses frères. Et qu'est-ce qu'il voit? Moïse, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Égyptien qui tient un bâton dans la main et cet Égyptien il va frapper l'Hébreu qui est au bout du bâton. Et Moïse, qu'est-ce qu'il voit dans cette scène? Il voit un bâton, un homme égyptien à droite, ou à gauche, c'est égal, et un homme hébreu de l'autre côté. Ok, mais il voit un homme. C'est marqué Vayar Ish Mitzri, un homme égyptien, Maké Ish Ivri, qui frappe un homme hébreu, mais Echav, de ses frères. Pour lui, des deux côtés du bâton, il y a un Ish. C'est quelque chose de particulier. C'est une façon entièrement révolutionnaire pour quelqu'un de l'époque de voir la situation. Pour tout le monde, il y a d'un côté un hébreu, esclave, sous-homme, on pourrait dire, sans aucune importance, et de l'autre côté l'Égyptien, le maître. La civilisation égyptienne est une civilisation, comme on l'a dit, de force déterministe qui met l'Égyptien en haut, au-dessus de l'hébreu, dès la naissance et jusqu'à la mort. Il n'est pas question pour un Égyptien de pouvoir ne serait-ce qu'imaginer que la situation va s'inverser. Mais Moshe, il ne voit pas ça comme ça. Moshe, il a une idée qui, finalement, elle est totalement révolutionnaire et elle va marquer le monde. Cette idée, c'est de dire que des deux côtés du bâton, il y a d'un côté un homme et de l'autre côté un autre homme. Alors pourquoi ça sera l'un qui va obligatoirement tenir le bout du bâton qui va frapper l'autre? Ça pourrait tout aussi bien être l'inverse, ou l'idéal, ce serait même qu'il n'y ait aucun des deux qui frappe l'autre. Ok, c'est clair. Donc, cette idée que des deux côtés du bâton, ce sont des hommes et que ces hommes sont égaux, cette idée révolutionnaire qui s'oppose totalement à la conception du monde égyptienne, elle va commencer à se développer et à marquer et à triompher avec l'événement qu'on a l'habitude de fêter, qu'on va fêter dans quelques semaines, de la sortie d'Égypte. Donc on sort de l'esclavage, on sort de... Alors les plaies, c'est ça qui va finalement faire vaincre, faire plier le pharaon, le peuple d'Égypte, pour pouvoir libérer. Alors on peut se poser la question, pourquoi 10 plaies? Okay, la première plaie, le Nil qui se transforme en sang, à partir du moment où il se transforme en sang, ils n'ont plus rien à boire. Laissons durer ça quelques jours, on va mettre le peuple égyptien à genoux, ils seront obligés de demander grâce. C'est clair, c'est évident. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans cette conception, dans cette lutte entre les deux, c'est plutôt le fait que l'idée donc de la divinité, l'idée du fait que l'homme d'un côté et de l'autre du bâton, ils sont les mêmes, ils sont essentiellement libres tous les deux et chacun se choisit, chacun va se déterminer, va pouvoir choisir une éthique, eh bien cette idée-là, il faut la mettre
en conflit avec l'idée égyptienne de la vie et de la civilisation. C'est-à-dire que si on regarde, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, ça serait beaucoup trop long, mais si on regarde les 10 plaies d'Égypte, on va s'apercevoir qu'à chacune des plaies, c'est un des dieux, une des manières de concevoir la société égyptienne qui est frappée et qui est mise à mal, et qui est mise à bas. Okay, ça commence par le Nil, on l'a vu, c'est comme si c'était un corps à corps, et le Nil est blessé, et il saigne. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Pourquoi ça commence comme ça? La civilisation, le Nil qui a donné sa vie à l'Égypte, il est blessé dans ce combat et il saigne et il est mis à terre. Et ainsi de suite, le long des plaies, chacune l'une après l'autre, on va se retrouver avec en fait toute la civilisation égyptienne qui s'écroule. Et le triomphe donc de cette manière de voir l'humanité qui refuse le déterminisme et qui soumet le destin de chaque homme à cette vision éthique, à cette égalité, et qui va aboutir avec évidemment la révélation, ce qu'on appelle la révélation. Je ne peux pas non plus là maintenant rentrer dans les détails. Et puis après, il y aura la chute. La chute, c'est quoi? La chute, c'est le veau d'or. Malheureusement, un retour de cette pensée magique. Ele Elohecha Israël, asher hotzio etrem otram eretz Mitzrayim. Voici les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte, ô Israël. Ben oui, de nouveau, c'est le veau, c'est le dieu, c'est le matériel. C'est une force animale, une force primaire, la force du veau, la puissance de fécondation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, je m'excuse. Donc la puissance de fécondation et qui revient sur le devant de la scène. Donc cette idée, elle est encore fragile. Il faut peut-être la renforcer. Alors comment on fait pour la renforcer? C'est pas ça, c'est bien simple. On va créer un lieu. Et ce lieu, on va le mettre ensemble. On va mettre les Bnei Israël, les enfants d'Israël, et on va mettre cette idée-là à l'intérieur. C'est le Dieu qui réside dans le temple, dans le Mishkan qui est construit dans le désert. C'est ça l'idée. Pourquoi le Mishkan à la fin du livre de l'Exode, à la fin du livre de Shemot? Parce que justement, c'est mettre ensemble ces deux partenaires pour que tous les deux ensemble puissent refuser le monde déterministe et le monde magique. Okay? Donc on crée un lieu d'habitation, un lieu de vie. C'est une espèce de symbolisation ou même de matérialisation, on peut dire, de rendre concret l'idée de cette présence. Et alors on lui met comme une maison à disposition avec une lumière, une table pour manger, un siège pour s'asseoir. Le siège, c'est le Aaron HaKodesh, c'est l'Arche Sainte, qui est caractérisé dans plusieurs endroits dans le Tanakh, dans l'Écriture, de la façon on dit Elohim Yoshev Akeruvim, Dieu qui est assis sur les chérubins qui surmontent l'Arche Sainte. Donc vraiment ce lieu, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et Israël. C'est leur lieu d'habitation commun. Et c'est cette idée-là, c'est cette construction qui achève le livre de Shemot. Alors on va regarder un tout petit détail sur cette dernière paracha qu'on va lire dans quelques jours. Et c'est l'idée de Betzalel. Betzalel, c'est donc un de ceux, le principal, le chef de celui qui a construit le temple du désert, le tabernacle. Et alors le Talmud nous dit dans la Gemara Brachot, je vais lire, dans la Gemara Brachot, page 55, premier folio, 55a, c'est vraiment quelques lignes, donc je vais lire et je vais traduire au fur et à mesure. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Betzalel, al Shem Chochmato Nikra. Betzalel, son nom lui vient de sa sagesse. Besha'a she'amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Au moment où Dieu a dit à Moïse, Lech emor lo le Betzalel aseli mishkan Aaron vekelim. Moshe, s'il te plaît, va dire à Betzalel de me faire le tabernacle, l'arche sainte et les instruments du Mishkan. Alach Moshe vehafach. Moshe s'est trompé. Il a été vers Betzalel et il lui a donné ses instructions, mais il a inversé les choses et il lui a dit Assez Aaron vekelim ou Mishkan. Fais l'arche sainte, les instruments et le Mishkan et le tabernacle. Amarlo, donc Betzalel a dit à Moshe, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, Minago shel olam, Adam boné bait v'achar kach machnis letocho kelim. De façon générale, nous avons l'habitude qu'un homme, il commence d'abord par construire sa maison et c'est seulement ensuite qu'il va mettre à l'intérieur
les outils, les instruments. Et toi, tu me dis, Ata Omer, Aseli Aaron ve Kelim ou Mishkan. Tu me dis de faire l'inverse. C'est pas logique. Kelim Sheani Asé, les instruments que je vais faire, les Chanach Nisem, où est-ce que je vais pouvoir les mettre? J'ai pas encore construit la maison. Il faudrait d'abord que je construise la maison. Shema Kach Amar Lecha Kadosh Baruch Hu. Peut-être que tu te trompes, Moshe, peut-être que tu te trompes, et Akadosh Baruch Hu est Dieu, il t'aurait peut-être pas plutôt dit l'inverse, assez Mishkan Aaron Vekelim, demande Betzalel. Amarlo, Moshe lui a répondu, Shema, probablement, Betzel El, c'est-à-dire à l'ombre de Dieu, c'est un jeu de mots en fait sur son nom, c'est plutôt une histoire, une petite histoire pour expliquer l'origine du nom Betzalel. Betzalel, Betzel El, à l'ombre de Dieu, Aïta Veyadata. Toi, tu étais à l'ombre de Dieu, même si tu n'étais pas là de façon physique, présente, quand ce discours a eu lieu et quand j'ai reçu ces instructions, mais c'est tout comme si tu avais été là. Donc on s'aperçoit, d'après cette petite histoire qui vient en fait nous expliquer l'origine du nom de Betzalel, que cet homme-là, il a bien mérité sa place. Ben, il n'a pas cédé à l'autorité. L'argument d'autorité pour lui, même si c'est Moshe qui lui dit, même si c'est Moshe qui lui dit au nom de Dieu, ok, il fait fonctionner sa tête et il dit non, moi j'accepte pas. Moi je suis un homme, je suis debout face à mon destin et je réfléchis. Je suis un humain et mon destin d'humain, c'est de réfléchir, de prendre le monde et de l'utiliser selon ma compréhension et de rester noble et de ne pas me laisser soumettre. Je ne me laisse pas soumettre à l'argument d'autorité. Je ne me laisse pas vaincre uniquement par un discours. J'insiste, je suis là, je dis ce que j'ai à dire. Je suis fier, je suis un homme. Ça, c'est la leçon. Alors, la leçon du début de Shemot, une des leçons du début de Shemot, cette égalité entre les deux hommes, l'Égyptien et l'Hébreu, une des leçons de la fin du livre de Shemot, avec cette idée que l'homme, dans sa fierté d'homme, il est debout, et il est fier et il ne s'en laisse pas raconter. Ben nous aussi, on ne va pas s'en laisser raconter. On a une épreuve, on traverse des moments un petit peu pénibles, même très pénibles. Certains d'entre nous ont des difficultés plus grandes, des problèmes de santé graves, gravissimes. Certains d'entre nous, malheureusement, ne pourront pas survivre à cette plaie qui nous frappe en ce moment. Mais nous resterons des hommes, nous resterons debout face à notre destin, dans notre noblesse, parce que c'est tout ce qu'on a. On se base sur notre tradition, on relit notre tradition, on en tire des enseignements qui nous servent jusqu'à aujourd'hui, qui nous parlent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça notre caractéristique de juif, et qu'on aille ce Shabbat à la choule ou pas, ça ne change pas grand-chose. On reste comme on est, et on va continuer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas pour aujourd'hui, peut-être que je continuerai, je vous enverrai peut-être d'autres vidéos. En tout cas, si ça vous plaît, vous pouvez vous inscrire sur le petit lien qui est en bas dans la première, dans la première ligne, et puis vous inscrivez, vous recevrez, j'espère que je publierai des vidéos si je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que j'ai un petit peu à dire, donc ça m'encouragera. À très bientôt.